ne savais pas que je serais aussi ému de venir ici ce soir. C'est en entrant tout à l'heure dans la salle que je me suis rendu compte que la première fois que j'avais été de ma vie au cinéma, c'était il y a fort longtemps, j'avais 7 ans, j'en ai 67, c'était dans cette salle ici. Ce 1er janvier 1989, Daniel Gélin est le parrain du premier festival Premier Plan d'Angers. L'idée de ce festival, c'est l'Europe. Découvrir les premières œuvres cinématographiques européennes et mettre en compétition de jeunes réalisateurs. Simone Veil sera l'invitée d'honneur de cette première édition. Députée européenne, elle n'a de cesse de défendre la culture et le cinéma. C'est l'idée que les Européens doivent songer à défendre leurs différents cinémas par rapport au cinéma américain, aux dessins animés japonais, au cinéma de tous les autres pays du monde qui de plus en plus envahissent nos écrans, alors que le cinéma qui est fait en France, en Italie, en Angleterre, qui est le cinéma européen, est en train de disparaître. Dès lors, Premier Plan s'impose dans le paysage cinématographique. De grands professionnels viendront parler de leur expérience et soutenir la nouvelle génération. En 1991, le directeur de la photo de Jean Cocteau, d'Yves Allégret, d'Abel Gans, entre autres, Henri Alécan, visitera le musée des Beaux-Arts d'Angers avec des lycéens pour leur montrer combien il faut s'inspirer des grands peintres. Les peintres sont les grands maîtres de la lumière. Et chaque fois, les artistes peintres nous ont donné des leçons pour un certain concept de la lumière. Et les cinéastes ont beaucoup à apprendre en regardant ce que les grands maîtres ont fait pour nous émouvoir. Cette année-là, le parrain du festival sera Jean Carmé. Il dira son envie de travailler avec de jeunes réalisateurs. Je pense que quelqu'un d'expérimenté a plus à sortir d'un jeune qu'un jeune de quelqu'un d'expérimenté. Ça paraît paradoxal, mais c'est sûr. Et puis, il n'y a pas d'âge dans notre métier, vous savez. L'enthousiasme, il est le même avec toutes ses craintes et toutes ses émotions. Plan rapproché de Joseph, de 3/4 de dos. C'est un jeune homme au visage dessiné dont le profil se découpe sur un ciel blanc. Vêtu d'une simple tenue d'ouvrier, il poursuit le dialogue précédent. La lecture de scénario devient ici un rituel, très apprécié de tous. Michael Lonsdal, comme beaucoup d'autres, défendra devant le public des projets de films. Il y a des scénarios magnifiques qui ont été complètement massacrés, et des scénarios très moyens qui sont devenus de très grands films. Je vous dis, c'est une information, un scénario, et tout dépend le ton qu'on lui donne, et la façon, le montage, la musique, l'image. Vous voyez, le cinéma, c'est une composante de beaucoup de choses. Mais ce festival sera à jamais marqué par la personnalité de Jeanne Moreau. Fidèle de l'événement, en 2005, elle crée les ateliers résidences pour jeunes réalisateurs. 10 jours de projection et de critique pour progresser. Cette cohabitation, les spectateurs, les étudiants, les auteurs, les comédiens, les scénaristes, les écrivains, techniciens, des gens qui viennent de partout. Et je lui ai dit, il faudrait qu'il y ait un prolongement, ce serait formidable si on faisait des ateliers. Angers a révélé Xavier Beauvois, Arnaud Desplechin, François Ozon. Premier Plan, depuis 30 ans, joue un rôle de découvreur